Hello, hello! Bienvenue à notre date du dimanche soir. Bienvenue. J'espère que tu as passé un beau week-end. J'espère que tu es en super forme en écoutant cette vidéo-là. J'espère que tu as passé une belle semaine aussi et que tout va bien pour toi. Alors, je te fais un petit coucou. J'ai essayé de faire ça très court, très court, dans la mesure du possible. Bien sûr, quand je passe sur une dérape, des fois ça va loin, mais je voulais te faire un petit coucou cette semaine pour te dire que moi, c'est la fin de mes vacances qui se termine. Aujourd'hui, je recommence à travailler demain. Euh, cette semaine, j'ai retrouvé la Nadia que j'aimais. J'ai retrouvé la petite étincelle qui s'était éteindue. J'ai retrouvé le petit kick qui a popé. J'avais le goût de cuisiner, j'avais le goût de faire des choses créatives, j'avais le goût de faire ça. Pas parce que la vie est un long fleuve tranquille, là, j'ai eu quand même un dégât d'eau cette semaine, mais, oui, j'ai eu ça. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Est-ce que j'aurais préféré pas en avoir? Oui. Mais reste que la vie suit son cours quand même. Et je vous explique. J'avais des discussions en fin de semaine sur plein de choses, puis on parlait de projets, de plein de choses. On a parlé du podcast Batcave en fin de semaine, on a parlé de projets, on a parlé de nos ateliers, on a parlé de tout ça. J'ai passé ma fin de semaine à la Batcave. J'ai eu une excellente fin de semaine d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai terminé ça avec ni plus ni moins que 14 recettes de gâteaux aux zucchini dans ma famille adoptive. Alors, j'ai terminé mes vacances avec des recettes de gâteaux aux zucchini qui sont, mon Dieu, c'est excellent, c'est excellent. J'adore cuisiner, mais c'est ça, c'est le temps que ça prend de cuisiner, des fois que j'ai moins, mais j'adore ça cuisiner. Fait que ça me faisait plaisir de mettre la main à la pâte pour aider un petit peu et puis d'apprendre quelques techniques de la famille au travers de ça. Donc, les gâteaux aux zucchini, ça me fait toujours un grand plaisir d'en manger. Ça me fait toujours un grand plaisir d'en manger. Donc, aujourd'hui, j'ai mis la main à la pâte pour en faire moi aussi. C'est, comment je dirais ça? On est... je, je, en fin de semaine, j'ai revu le petit spark, le petit quelque chose, cette semaine, j'ai eu une belle semaine. J'ai pris soin de moi cette semaine. J'ai fait des choses que j'aimais faire. Je me suis remis dedans. C'était chouette. Tout a bien coulé cette semaine, tout ça. Euh, j'ai eu une excellente dernière semaine de vacances et pour vrai. Euh, j'avais on avait des discussions en fin de semaine sur plein de choses, dont les, ce qui se passe aux nouvelles là, par rapport à la drogue du viol, ces choses-là. On avait des petites discussions là-dessus entre filles, puis on a regardé ça un peu, puis on se disait pourquoi ces choses-là. Euh, Jusqu'à quel point euh, des personnes peuvent vouloir ces choses-là, c'est qu'ils n'ont pas de confiance en eux pour faire ça, pour faire des choses comme ça, ou de... Tu sais, il y avait quelqu'un qui disait, OK, de la confiance en eux pour approcher quelqu'un ou aller euh, au plus facile ou aller, des choses comme ça. On avait des discussions comme ça en fin de semaine. C'était, ma foi, on a ressorti que tout était dans la communication. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans un coucou du dimanche, la communication. Puis, il y a quelqu'un qui me dit, Nadia, t'es pas allée assez creuser au niveau de la communication. Mais ça se creuse pas en 10 minutes, le truc de la communication. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des personnes? C'est quoi les idées? C'est quoi les pensées récurrentes? Les choses comme ça. Donc,
on a préparé, on a mis sur papier dernièrement avec une collègue du podcast Batcave l'atelier Gère ta fougère. Gère ta fougère, et c'est en lien direct avec les pensées négatives, la confiance en soi, ces choses-là. C'est un petit atelier très très simple qu'on est en train de mettre sur pied justement pour ça. Pour, au niveau de la confiance, au niveau de qu'est-ce qu'on souhaite voir aller, parce que tout ce qu'on émet comme fréquence nous revient à la même fréquence, donc il faut faire attention à tout ça, ça j'en ai déjà parlé aussi. Mais le fait est que d'avoir des vraies connexions avec des vraies personnes, d'avoir, au lieu de par message, d'avoir des vraies conversations, d'avoir des conversations sincères, d'avoir des... Les personnes peuvent oublier qu'est-ce qu'on leur dit des fois. Les personnes, même si c'est dans une bonne intention, les personnes peuvent oublier qu'est-ce qu'on leur dit, parfois. Parce qu'ils sont sur le pilote automatique, parce qu'ils ont l'esprit plein de problématiques dans leur vie qui prend tout l'espace. Les enfants, des fois, une séparation, des problèmes monétaires, des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Il peut y avoir plein d'aspects qui fait que notre esprit est saturé, notre esprit est... Puis là, ça tourne en boucle dans notre tête et tout ça, le petit hamster, je vous en ai déjà parlé. Les personnes, parfois, vont oublier qu'est-ce que vous leur avez dit, mais ils oublieront jamais qu'est-ce qu'ils ont ressenti en contact avec vous. Ça, c'est clair. Ça, c'était un conférencier qui me l'avait dit, je vous en avais déjà parlé aussi. Puis pour ça, on est à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Puis c'est la nouvelle façon de fonctionner, c'est comme ça. Puis c'est comme ça que je vous rejoins aujourd'hui aussi. Donc les réseaux sociaux, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais ou qu'il y a quoi que ce soit. Mais dans les relations interpersonnelles, que ce soit amitié, boulot, que ce soit amoureux, peu importe, un texto peut être interprété de plein de façons. Un texto peut être interprété de plein de façons. Et quand on appelle une personne ou quand on la voit, cette personne-là, ou quand il y a quelque chose qu'on ressent qui n'est pas pareil que quand on texte ou quand on envoie un courriel ou un message, on peut interpréter ça de plein de façons. Et l'interprétation qu'on fait de ce qu'on reçoit comme message, cette interprétation-là qu'on reçoit comme message, c'est interprété selon nos limites, nos blessures, nos préoccupations dans la tête. Et des fois, il y a un courriel qu'on va voir rentrer ou un texto qu'on va voir rentrer qui dit « Mon Dieu, ben bête ». Mais dans le fond, c'est pas ça. C'est que là, pour l'instant, moi, mon esprit est saturé, mon esprit est saturé de plein de choses. Comment là, je l'interprète à brûle pour point en lisant en diagonale, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je me sens comme ça, submergée et tout ça. Donc, ce que j'envoie comme fréquence me revient à la même fréquence. Donc, moi, ce que je perçois de ce message-là, c'est comme moi, je répercute. C'est comme ça que je le reçois comme message aussi. Des fois, c'est une question de perception. Et ça va en lien direct avec la communication. Puis la communication, ça se dit pas, là, justement. Ça se fait pas en atelier d'une dizaine de minutes, là. Je le sais qu'il y a quelqu'un qui me dit, à un moment donné, j'avais parlé de la communication, puis elle me dit, moi, j'aurais aimé ça en savoir plus, j'aurais aimé ça que tu en parles plus, j'aurais aimé ça que tu nous dises plus de trucs. C'est pas des choses qui s'élaborent en long et en large
dans une petite vidéo d'une vingtaine de minutes par semaine. Ça, c'est beaucoup plus précis que ça. Et ça prend des ateliers, ça prend des choses comme ça. Donc, ça s'en vient. On a l'atelier Gère ta fougère qui est justement par rapport aux pensées qui s'en viennent, par rapport aux pensées récurrentes, aux pensées qui, de 60 à 90 000 pensées par jour. Pensez-y, là. 60 à 90 000 pensées par jour qui nous passent dans la tête. Il y a 100 ans, c'était pour toute une année ce nombre de pensées-là. Donc, nous, on se dit, OK, je suis surchargée, je suis saturée, mais je continue quand même d'avancer. Puis, le réflexe de survie que l'on a, c'est vraiment d'essayer de décrocher le plus possible. Puis, notre cerveau, il mène à off quand on est sur les réseaux sociaux ou quand on est quelque chose comme ça. Donc, il faut, au niveau de la communication, comment on le perçoit, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre tête, ça a été, c'est quelque chose de flagrant qu'on peut changer dans notre vie qui fait une différence. Ça, il y a l'atelier Gère ta fougère qui s'en vient là-dessus. Continuez de nous suivre. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a la communication, il y a la perception par rapport à qui on est, comment on le reçoit et tout ça. Il y a aussi au niveau, comment je dirais ça? Il y a la perception, oui, mais il y a ce qu'on... l'épigénétique. L'épigénétique, dans le fond, c'est que qu'est-ce qu'on met dans notre tête au quotidien? Qu'est-ce qu'on met dans notre tête au quotidien? Et cette semaine, je te mets au défi de regarder qu'est-ce que tu mets dans ta tête cette semaine. Quitte à le marquer dans un petit carnet ou quitte à faire un petit décompte de qu'est-ce que tu mets dans ta tête cette semaine. Qu'est-ce qui roule dans ta tête cette semaine? Je te mets au défi. Fais l'exercice. Fais l'exercice pour toi. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai percuté beaucoup de choses cette semaine. Fais l'exercice. Marque sur une petite feuille, quelque part, ce qui roule dans ta tête. Les pensées, que ce soit négatif ou positif, marque-le. Qu'est-ce qui roule dans ta tête? 1. La chose qui va arriver quand tu vas le marquer sur ta feuille, c'est que 1. Tu vas l'enlever de ta tête. Parce que souvent, c'est quelque chose qui roule, puis ça revient. C'est des pensées souvent récurrentes et les pensées récurrentes sont souvent négatives. En le marquant sur le papier, 1, tu l'enlèves de ta tête. 2, à la fin de la journée, tu fais le décompte de qu'est-ce qui a passé dans ta tête. Sur nos cellulaires, là, il y a des applications pour prendre des notes. Au pire, tu peux le mettre sur ton cellulaire. Fais ce que tu veux. Mais je te mets au défi de prendre une journée cette semaine. Pour noter ce qui roule dans ta tête. Grosso modo. Puis je veux qu'à la fin de la journée, tu regardes cette liste-là, puis que tu prennes en considération qu'est-ce qui est négatif et qu'est-ce qui est positif. Fais cet exercice-là dans ta tête. Sors tes pensées de ta tête, mets-les concrètement sur une feuille. Puis ça peut être aussi que si, exemple, tu fais une erreur, tu dis « Ah, je suis bien conne. » Je suis bien conne. Je veux que tu le notes. Je suis donc bien tata, j'ai pas fait ça. Je suis donc bien tata. Je veux que tu le notes. Je veux que tu notes tout ça. Tout ça. Tout ce qui roule dans ta tête. Fait que t'es pas obligé de le dire à tout le monde, mais toi, ce qui roule dans ta tête, tu le sais. Ton discours intérieur, toi, tu l'entends. Pas les autres autour de toi. Toi, tu l'entends. Toi, peut-être que de l'extérieur, on a de l'air, des fois, sûr de nous, tu sais, que tout va bien, ça roule bien, tout ça, nanana, mais que dans ta tête, c'est pas du tout ça le discours. Puis dans ta tête, là, c'est ton enfant intérieur que tu vas chercher. Fait que moi, je te mets au défi cette semaine. Prends une journée. Une journée. Traîne-toi un petit carnet de notes avec un petit crayon. Puis note les pensées
Regarde pas, là. Fais juste noter. Note, 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 note. Et je veux qu'à la fin de la journée, tu t'assoies et tu relises tout ça. Tu mettes un négatif, un N, mettons, à côté des phrases négatives, un P à côté des phrases positives. Fais le décompte à la fin de la journée. Qu'est-ce qui roule dans ta tête? Je suis sûre à 98% que ce qui va ressortir de ces pensées-là, c'est des pensées négatives. C'est des pensées négatives. Et ces phrases-là, qui sont toutes des phrases, je veux que tu marques à côté si c'est une pensée que tu as souvent. Je veux que tu marques si c'est une pensée que tu as souvent. Mets un S. Mets N pour négatif, P pour positif. Mets un S à côté des phrases que tu entretiens souvent dans ta tête. Que tu entretiens souvent dans ta tête. Mets un S à côté. Et tu vas voir à la fin de la journée que souvent, le discours, comment on se parle, comment on parle à notre enfant intérieur, comment on se traite, nous. Comment on se traite, nous. C'est souvent négatif. Et ce discours-là revient souvent. Des NS, tu vas en avoir sur ta liste. Est-ce que c'est mauvais faire ça? Tu prends conscience que ton discours est plus négatif. Comment on devrait se parler à l'intérieur de nous? Ça, j'avais un coach qui avait dit, faudrait que tu te parles avec bienveillance comme tu parlerais à un enfant. Aussi bienveillant que ça. On est souvent là, dans le brouhaha et tout ça, puis les petits exercices comme ça, on ne prend pas le temps de les faire. Mais c'est important. Est-ce que toi, dans ta vie, tu veux aller mieux un jour? Est-ce que toi, dans ta vie, tu voudrais d'autres choses qui roulent dans ta tête? Est-ce que toi, tu veux de belles choses qui arrivent dans ta vie? Est-ce que tu veux prendre conscience de tout ça ou si tu veux rester sur le pilote automatique? Ça, c'est une question qu'il faut que tu te poses. Peut-être que pour toi, le pilote automatique, c'est sécurisant. Parce que c'est toujours comme ça, c'est récurrent, c'est toujours comme ça, tu es habitué de te parler de même, puis ça va comme ça. Ça se peut. Ça se peut. Puis si c'est le cas, puis ça te convient, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux te sortir du pilote automatique, si tu veux être bien dans ta vie, si tu veux des belles choses qui arrivent, il faut que tu te parles, faut que tu te parles de la bonne façon. Faut que tu projettes des choses bonnes. Faut que ton focus soit sur des choses qui sont belles et non sur ce qui est négatif. Tu as toujours le choix. Ça, je vous l'ai dit souvent. Souvent. Quand mon dégât d'eau est arrivé cette semaine, j'avais deux choix. J'avais de pester contre la vie ou dire, bah, ok, un dégât d'eau, ouais, c'est beau, on éponge tout ça, puis on fait autre chose. Eh bien, j'ai choisi, moi, la deuxième façon pour ne pas rester là-dedans. Et j'ai eu une excellente semaine de vacances. Mais j'aurais très bien pu, ben c'est ça, j'ai eu un dégât d'eau, c'est l'enfer, tout ça. Tout va selon ce qui roule dans ta tête. Tout va selon ce que tu projettes. Est-ce que tu as pris le temps de... Moi, je dis que la nature, c'est merveilleux pour ça, là. Et je rejoins beaucoup de monde dans mes vidéos pour ça. En fin de semaine, j'ai pris le temps d'aller m'asseoir dehors dans la soirée, puis juste regarder le ciel avec les étoiles. J'ai vu quelques étoiles filantes. Ça a une espèce de grandeur, ça fait tellement du bien. Tellement du bien. Mais ce petit aspect-là, de s'émerveiller sur les choses de la nature, sur les choses qu'on trouve belles, une belle fleur, une personne qui te fait sourire, la vie est toujours un choix. La vie est toujours un choix. Et j'espère que tu vas prendre le choix aujourd'hui de focusser sur quelque chose
qui va te faire du bien et qui va changer ta vie de la bonne façon. Je te le souhaite. Et mes petites capsules sont parsemées de petits exercices que tu peux mettre en place très, très, très facilement. Mais c'est un choix. C'est un choix. Je les écoute, mais je ne les mets pas en application. Ah, je les écoute, mais c'est du n'importe quoi. Ah, je l'écoute parce que je suis curieuse, mais bof, oh, c'est trop d'efforts. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi, je le fais le travail pour moi. Et ça fonctionne. Donc, ce qui fonctionne pour moi peut aussi fonctionner pour toi. Alors, fais l'exercice cette semaine. C'est l'exercice, c'est le défi que je te donne cette semaine. Fais l'exercice cette semaine de noter tout ce qui se dit dans ta tête. Tu n'es pas obligé de le montrer aux autres. Tu n'es pas obligé, ce n'est que pour toi. Pour que tu prennes conscience de ce qui roule dans ta tête. Je te le garantis. Tu vas rester surpris. Tu vas rester surpris. Mais ça se travaille. Ça, au quotidien, mettre des petites choses en place comme ça, ça se fait. Ça se fait. Il n'y a pas d'élu. Tout le monde est capable d'y arriver. Tout le monde est capable d'y arriver. Il y en a qui vont me dire, OK, Nadia, toi, tu as des ressentis, tu as ci, tu as ça. Oui. Mais pour moi, comment je me parle, comment les valeurs, les choses comme ça, au niveau du développement personnel, tout le monde est capable de le faire. Alors, c'est un choix. Qu'est-ce que tu vas choisir cette semaine pour toi? Qu'est-ce que tu vas choisir pour toi cette semaine? Est-ce que tu veux continuer sur le pilote automatique ou si tu veux t'en sortir un jour, d'avoir la relation amoureuse que tu veux, d'avoir le travail que tu veux, d'avoir une vie pleine de sens pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Le choix, là, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Je veux que tu fasses le même effort là-dessus. Moi, je veux ton bien. Essaye de voir, essaye l'exercice. Fais-le, le déclic. Fais-le, le déclic. Fais-le, l'exercice. Tu vas voir ce qui va rouler dans ta tête. Sois bienveillant avec toi. Sois bienveillante avec toi. Parle-toi de la bonne façon. Vois ce qui est beau autour de toi. Focus sur les bonnes choses. Tu vas voir, à la longue, ça va venir tout seul. Des fois, tu vas l'échapper. Ça va arriver. Ça va arriver, tu vas l'échapper. Mais, quand on l'échappe à un moment donné, qu'on a fait un travail sur soi, puis ça, c'est mon coach qui me dit ça, puis il avait raison. Quand on a fait un travail sur soi, quand on a fait un cheminement personnel dans notre vie, quand on a travaillé sur soi, sur ses valeurs, ces choses-là, tu ne retomberas pas en bas. Tu vas retomber au dernier niveau de conscience. Si t'arrive un coup dur dans la vie, tu vas tomber au dernier niveau de conscience que tu as atteint. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester en bas, puis tu vas redescendre à toutes les fois? Ou si tu vas monter ton niveau de conscience, puis tu vas redescendre un petit peu moins loin, puis tu vas apprendre d'autres choses, et tu vas redescendre un petit peu moins loin. Et tu vas apprendre d'autres choses, et tu vas redescendre un petit peu moins loin. C'est un choix. Quel choix tu fais aujourd'hui? En tout cas, moi, je le sais, le choix que je fais aujourd'hui. Et j'espère que ce petit truc-là va t'aider à aller un petit peu plus loin, d'aller faire un petit travail de plus. Les ateliers s'en viennent. Les ateliers s'en viennent. J'ai eu des bonnes conversations avec un autre membre du podcast Batcave cette semaine. Et il y a plein de projets qui vont se mettre en branle bientôt. Bientôt. Il y en a qui disent qu'on est particulière comme personne parce qu'on est capable de voir le potentiel chez les autres. Ça, il y a beaucoup de personnes comme ça. On n'est pas toutes seules. Mais nous quatre du podcast Batcave, on est capable de voir le potentiel chez les autres. On est capable de donner des petits exercices pour faire ressortir tout ça. Et ça, de prime abord, pour le donner à quelqu'un d'autre, il faut quand même le mettre en application à soi. Puis ce travail-là, on le fait depuis des années, puis avec divers outils.
Puis si on peut te transmettre une petite affaire qui va t'aider à débloquer quelque chose, ça va nous faire plaisir de le faire. Fait que c'était le petit coucou que je voulais te faire aujourd'hui par rapport à ça. Fais l'exercice. Fais l'exercice, puis reviens-moi là-dessus. Écris-moi si ça te tente après l'exercice, si tu as des questions, s'il y a quoi que ce soit. Tu as le choix. À tous les instants, tu as le choix. Est-ce que tu vas décider de rester sur le pilote automatique ou si tu vas essayer de te sortir de là, de voir qu'est-ce que toi, tu as le goût de faire, puis quelle vie tu as envie de créer pour toi. Je suis curieuse de savoir ça. Donc, je te laisse là-dessus. Bonne réflexion, bon exercice. Et puis, on se reparle la semaine prochaine pour un autre coucou du dimanche. Fait que bonne semaine à toi. Bye!